Et donc, on a besoin de ces cadres intermédiaires, et ça, c'est l'enseignement professionnel. Alors, moi, j'ai essayé, quand j'étais ministre, finalement, on m'a un petit peu retourné mes bonnes idées, parce qu'elles ont servi de différentes manières. Moi, je suis pour qu'il y ait des maisons polytechniques le plus possible. Qu'est-ce que c'est qu'une maison polytechnique? C'est un endroit où vous avez toutes les formations, depuis le niveau CAP, c'est le premier diplôme, hein, le premier diplôme, et puis jusqu'à BTS dans le même établissement. Ok, ça tout le monde comprend. C'est clair que pour le môme qui arrive à CAP, s'il voit BTS, Bac Pro lui paraît moins compliqué, donc ça lui donne du courage pour y aller. Mais c'est pas seulement ça, c'est à l'intérieur de cette maison polytechnique, on ferait la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire, vous avez bossé X années, et ben vous pouvez demander le diplôme professionnel correspondant. Et pourquoi c'est important? Parce que vous vissez le diplôme professionnel sur un niveau de salaire. Donc si moi je suis élu, j'aimerais vous dire que la rigolade de chacun fait comme il veut, c'est fini. C'est à tel niveau de diplôme correspond tel niveau de salaire. Et tout le monde est prié de respecter la convention collective. Il ne doit pas y en avoir une seule en dessous du SMIC, déjà pour commencer. Et puis donc j'ai dit, donc il y aura ça, la validation de des acquis de l'expérience, mais aussi de l'apprentissage. Mais aussi pour quelqu'un qui vient compléter sa formation. Et on peut inventer toutes sortes de choses qui peuvent se réaliser dans ce type de maison polytechnique. La France a besoin de ça parce que j'ai le regret de vous dire que, comme l'a dit le comité de planification, parce que figurez-vous qu'ils ont fait un rapport et qui m'a fait avoir les cheveux tout droits sur la tête, ils disent que la France est en voie d'avoir une économie de tiers-monde dans un certain nombre de domaines. Donc ça fait très peur et en effet, il faut donc se rattraper à temps. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous laissez les gens qui ont pris les décisions actuellement, comme les Macron, Blanquer, tout ça, la catastrophe est garantie. Parce que premièrement, ils n'y connaissent absolument rien. Deuxièmement, ça ne les intéresse pas. Et troisièmement, quand ils décident quelque chose, c'est une bêtise. Bon, ils sont décidés, eux, à fourrer toute la jeunesse dans l'apprentissage. C'est stupide, 25% des jeunes qui sont là-dedans, au bout de 3 mois, ils s'en vont, tellement ils sont maltraités. Bon, il y a aussi de l'apprentissage qui n'est pas maltraitant, on va pas dire, mais enfin, il faut quand même se souvenir de ça. C'est pas une solution pour tout le monde. Puis beaucoup y vont parce que ça permet d'avoir du beurre sur les épinards, parce qu'il y a une petite allocation. Avec moi, tout ça terminé. Une allocation, la même pour tout le monde, dès que tu rentres au lycée professionnel, c'est 1 000 € par mois. Et je vous garantis que ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, parce que c'est ce qui va permettre de tenir l'économie sur pied et d'avoir les développements. Moi, dans mon idée, notre industrie, elle sera tirée par plusieurs branches. L'espace, la mer, des choses comme ça, mais derrière, faut que la production suive. Voilà, j'ai dit que j'allais pas y passer 2 heures sur chaque sujet, mais je vais vous dire, l'affaire est très mal engagée aujourd'hui par le gouvernement actuel. Pour ceux qui connaissent quelque chose, je vais vous expliquer, je termine là-dessus, il y avait un bac pro, c'était 4 ans. Aujourd'hui, le bac, alors ils l'ont descendu à 3 ans. Et dans les 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces grands génies à faire? On dit la première année, c'est une année d'observation. Mais non, les gens ne sont pas là pour observer, ils veulent préparer un métier. Alors ils disent, oui, bah tiens, par exemple, vous observez les métiers du bâtiment. Mais qui est-ce qui a trouvé une bêtise pareille? Les métiers du bâtiment, tu ne te dis pas, tiens, je veux faire métier du bâtiment, parce que les bâtiments, j'aime. Non, tu te dis, je veux être peintre, ou je veux être... bon, bref. Or, construire un mur et le peindre, c'est pas du tout le même métier. Voilà. Je voulais quand même vous le rappeler, parce que ça fait du bien de remettre les points sur les i de temps à autre à quelques têtes d'œuvre qui réfléchissent pas assez à ce qu'ils font. Et donc, l'économie du pays, bah, si demain vous n'avez plus les gens pour faire, vous pouvez raconter ce que vous voulez, on ne fera pas. Et on a un énorme besoin de redéployer nos productions, parce que quand on va fabriquer des parcs d'éoliennes en mer, il va falloir en mettre 40 d'un coup au même endroit, hein, en mer, hein, les gens. Vous affolez pas, c'est pas devant votre porte. Et moi, je voudrais qu'on développe les parcs qu'on met à 25 km de la côte, parce que c'est là qu'il y a le plus de force de vent. Bon, alors, il faut tout savoir faire. Vous regardez ça, vous êtes des intellos, hein, comme moi, mais vous n'avez pas compris. Le plus important, c'est la plateforme où on raccorde les différentes éoliennes. Il y en aura 45. Les navires de service, ça en fait du monde qui va et qui vient. Donc, pour poser un parc pareil, vous avez des gens ensuite qui sont dans des ateliers, ceux qui réparent les moteurs des bateaux, qui mettent les bateaux au point, et ainsi de suite. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens dont on va avoir besoin. Mais vous ne prenez pas un gars ou une fille dans la rue en lui disant « Toi, viens ici, tu vas t'occuper de fabriquer de l'hydrogène ». Ça n'existe pas, ça. Donc, vous êtes obligé de préparer les gens. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, parce que moi, ça m'intéresse.